Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ceux et celles qui nous rejoindraient à l'instant. Nous allons pouvoir vivre en direct depuis Rome la célébration du Jeudi Saint, présidée par le Saint-Père, la messe In Cena Domini. Le pape François, que nous allons suivre plus précisément depuis la maison Sainte-Marie de la Providence, avec cette célébration du Jeudi Saint qui comprend en son cœur, vous le savez, le rite du lavement des pieds, et qui est également la commémoration de l'institution de l'Eucharistie, la Sainte Seine, et celle de l'institution du sacerdoce ministériel. Souvenons-nous que l'an passé, le pape François avait souhaité célébrer cette messe de la Seine dans une prison pour mineurs dans la banlieue romaine. Il avait pu ainsi, au cours de cette liturgie, laver les pieds de 12 détenus. Une célébration qui s'était déroulée entièrement en privé, hors caméra. Eh bien, cette année, le pape François a décidé de se rendre ici, dans une maison d'accueil pour personnes âgées et handicapées. Une maison de repos située, elle aussi, dans la banlieue nord-ouest de Rome. Et le pape a salué énormément de personnes avant de pénétrer dans ce centre et dans la chapelle de ce centre où va se dérouler cette liturgie. Et ce sont 150 résidents que peut accueillir cette structure qui assistent à la messe accompagnés de leurs proches ainsi que du personnel soignant et des responsables de la fondation Don Gnocchi. L'office sera célébré dans la chapelle, je vous le disais, de cette maison. Cette maison accueille les personnes âgées et handicapées, mais aussi des malades chroniques ayant besoin d'une prise en charge complète. Alors le Saint-Père qui va maintenant se retirer un instant pour revêtir les habits liturgiques. Voilà une représentation de Don Gnocchi, le fondateur de ces centres d'accueil. L'an dernier, je vous le disais, le pape avait créé la surprise en se rendant le Jeudi Saint à la prison pour mineurs de Casa del Marmo, dans le même quartier, le long du périphérique romain. Et il avait donc lavé les pieds de 12 jeunes détenus de différentes nationalités et confessions, dont une jeune musulmane. Et comme l'an passé, eh bien, le pape, ce soir, va laver les pieds de 12 personnes au cours de cette célébration liturgique. Des malades âgés de 16 à 86 ans et atteints de graves pathologies. Selon les informations données par la fondation Don Gnocchi, dont dépend donc cette structure du nord de Rome, eh bien 3 malades, 3 parmi eux, sont étrangers, dont un Libyen musulman de 75 ans qui souffre de graves troubles neurologiques. Et puis bien sûr, depuis son élection au trône de pierre, nous savons combien les migrants et les plus pauvres, les personnes âgées et malades sont plus particulièrement au cœur des préoccupations du pape François et qu'il n'a de cesse de condamner la culture du déchet, comme il dit, qui met au banc de la société ces différentes catégories de personnes.
Sachez que plus de 3000 personnes handicapées et dépendantes sont aujourd'hui prises en charge par cette fondation, la fondation Don Gnocchi, en Italie. Et c'est donc 12 d'entre elles, je vous le disais, présentes dans cette maison ce soir, à Rome, qui, comme représentant en quelque sorte les 29 centres œuvrant dans 9 régions différentes d'Italie, à ces personnes-là, donc le pape François effectuera ce geste du lavement des pieds à l'occasion de cette messe in Scena Domini. Et s'agissant de cette fondation Don Gnocchi, eh bien, sachez que la visite du Saint-Père aujourd'hui renouvelle en quelque sorte une longue et glorieuse tradition de particulière attention et d'union des différents souverains pontifes pour cette œuvre inoubliable de celui que l'on nomme le Père des estropiés. La rencontre du pape avec ce personnel, les bénévoles et les patients et les familles qui sont ici réunis dans ce centre Sainte-Marie de la Providence. Cette rencontre d'aujourd'hui fait suite à quelques semaines d'intervalle à l'extraordinaire ostension à Rome de la châsse contenant les restes du bienheureux Don Gnocchi, une ostension qui a attiré en février dernier des milliers de croyants et qui fut l'une des initiatives qui accompagnait le 5e anniversaire de la béatification du bienheureux Don Gnocchi. Nous accueillons le Saint-Père avec joie et émotion, confiait le président actuel de la Fondation Gnocchi, Monseigneur Angelo Bazzari. Le geste du lavement des pieds, disait-il, est le geste simple et convaincant d'une Église appelée depuis toujours à porter le tablier du service et qui continue à demeurer à côté des anciennes et des nouvelles formes de pauvreté et de fragilité. Monseigneur Bazzari de poursuivre, c'est une tendre caresse du pape pour le monde de la souffrance et un geste de miséricorde évangélique qui aide à nous rappeler comment le degré de civilisation d'une société doit être mesuré à sa capacité à marcher au rythme du plus faible. Et c'est donc l'héritage de Don Gnocchi, de cette fondation, que les 5000 autres acteurs de la fondation visent à dispenser avec fidélité et cohérence tous les jours dans leur engagement compétent et passionné au service et à la promotion de la vie de ces 10 000 personnes qui chaque jour accèdent à nos centres, disait Monseigneur Bazzari, en recherche de santé, de solidarité et de compassion. Et voilà que nous entrons dans cette liturgie de la messe in Scena Domini avec le chant du psaume 99, « Acclamez le Seigneur, vous tous de la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse ». Siamo suoi, suo
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dieu, toi qui nous as réunis pour célébrer la Sainte Seine dans laquelle ton Fils unique, avant de se livrer à la mort, confia à l'Église le nouveau et éternel sacrifice, banquet nuptial de son amour,
Fais que de la participation à un si grand mystère, nous puisions plénitude de charité et de vie. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Et nous entrons dans la liturgie de la parole, avec un passage du livre de l'Exode. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai le pays d'Égypte. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle. D'âge en âge, vous la fêterez. Salmo responsoriale. Il tuo calice, Signore. Le psaume responsorial, Il tuo calice, Signore. le psaume 115. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout mon peuple. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. La seconde lecture est tirée de l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parola di Dio. L'acclamation de l'Évangile, louange à toi, Christ, roi d'éternelle gloire. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur, comme je vous ai aimé. Aimez-vous, vous aussi, les uns les autres. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon avait déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds. » Non, jamais. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs. » Mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.
C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Parola del Signore. Nous écoutons maintenant l'homélie du Saint-Père. Nous avons écouté ce que Jésus a fait lors de la dernière scène. C'est un geste de départ. C'est comme un héritage qu'il nous a laissé. Lui est Dieu. Il est devenu serviteur, notre serviteur. Et voici son héritage. Vous aussi, vous devez être des serviteurs les uns des autres. Il a fait ce chemin par amour. Vous aussi, vous devez vous aimer. Être serviteur dans l'amour. Voici l'héritage que Jésus nous a laissé. Il a fait ce geste de laver les pieds. C'est un geste symbolique. C'était les esclaves qui le faisaient, les serviteurs. Aux gens qui étaient invités pour dîner, parce qu'à l'époque, les chemins, les rues étaient sales, étaient pleines de terre. Les invités, donc, il était nécessaire donc de se laver les pieds. Et Jésus fait un geste, quelque chose, un service qui faisait les esclaves, les serviteurs. Et c'est ce qu'il a laissé comme héritage. Nous devons être des serviteurs les uns des autres. Et pour cela que l'Église, aujourd'hui, qui ont fait mémoire de la dernière scène de Jésus, a institué donc l'Eucharistie et fait dans cette cérémonie ce geste du lavement des pieds qui nous rappelle que nous devons être des serviteurs les uns des autres. Et maintenant, je ferai ce geste, mais nous tous, dans notre cœur, pensons aux autres et pensons dans l'amour, de l'amour que nous devons avoir, c'est ce qu'il nous dit Jésus, l'amour pour les autres. Et pensons aussi comment être plus au service des autres personnes, parce que c'est ça que Jésus nous demande.